Quand je me suis inscrit au semi-marathon de Paris 2023, jamais j'aurais pu imaginer que ça mènerait jusqu'ici. Je m'appelle Lucas et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de la course. En janvier 2023, je commence à courir régulièrement, 3-4 fois par semaine pour me préparer au semi-marathon de Paris. Au début, j'aime bien ça, mais sans plus, je vois quand même que je progresse pas mal et comme j'avais fait un semi-marathon sans entraînement, un peu pour voir mon niveau de base en 1h50 5 mois plus tôt, et bah je me suis mis en tête que je voulais faire 1h30 pour ce semi-marathon. Premier échec, je le termine en 1h35, mais j'ai adoré l'expérience, l'ambiance, etc. Du coup, le lendemain, je m'inscris directement aux 10 km de Paris 2023. Et pareil, je m'entraîne un peu plus qu'avant, je progresse pas mal et je me dis go faire sub 40 minutes pour ce 10 km. Bam, deuxième échec. Après cette course, j'étais vraiment dégoûté, donc c'était décidé. J'allais m'entraîner comme un fou pendant l'été et revenir bien meilleur à la rentrée pour enfin faire ce sub 40 minutes. Et cet été-là, je me mets une grosse déterre, je progresse comme jamais, je cours 2 fois plus, je fais plein d'erreurs certes, mais j'apprends de ouf et je me pointe aux 10 km de Paris en 2023, malade, blessé, et oui, fracture de fatigue, quand je vous parlais d'erreurs là, on est en plein dedans, mais je vis quand même la meilleure course de ma vie, je gagne plus de 3 minutes en à peine 3 mois d'entraînement sur la même distance, et surtout, j'ai vraiment surkiffé la course. Par contre, problème, je peux plus courir, troisième échec, mais bon, j'ai tellement aimé l'expérience que c'est pas une fracture de fatigue qui va m'arrêter là. Je me soigne, je reprends tranquillement et je m'inscris cette fois-ci au semi-marathon de Paris 2024. Je documente toute ma préparation sur YouTube et Instagram, j'arrive sur la ligne de départ hyper prêt, et là, pareil, hyper bonne course, ambiance de folie, je remplis quasiment mon objectif. Bon, j'avoue, je visais 1h20 et j'ai fait 1h20 et 29 secondes, mais pour moi, c'était déjà incroyable. Enfin, une course sans gros échecs, c'est quoi ce bordel? Le 26 mai 2024, je participe aux 10 km Adidas. À ce moment-là, je sortais d'une énorme prépa, certainement trop énorme, vu à quel point j'étais fatigué. L'objectif est très clair, j'ai pas le choix que de faire moins de 35 minutes. Résultat, 36 minutes 11, loin. Très loin de mes espérances. Évidemment, hyper déçu de moi. Je me rends compte que je sais pas du tout planifier une bonne prépa quand c'est pour moi-même et que ça me prend beaucoup trop d'énergie. Du coup, je décide de prendre un coach. Grosse révolution. Et là, je pensais même pas que c'était possible de progresser aussi vite, tout en kiffant, sans être fatigué. Vraiment, c'était un truc de fou. On arrive à ce début septembre 2024. Je m'élance sur le 10 km de Paris et enfin, après des mois d'attente, je brise la barre des 35 minutes sur 10 km. Je pense vraiment que les échecs, ils ont un pouvoir motivant de ouf. En tout cas pour moi, à chaque fois que j'ai raté de beaucoup un objectif, derrière j'ai connu une énorme période de motivation et de progression, et puis galérer pour ces objectifs, ça rend le truc encore plus satisfaisant quand on y arrive enfin. Donc si jamais vous connaissez des échecs en course à pied, je pense qu'il faut vraiment les chérir, je vous jure que c'est eux qui vont vous amener encore plus haut. En tout cas c'est mon expérience. Bref, tout ça pour vous expliquer où j'en suis actuellement dans la course à pied. La grosse échéance en cette fin d'année, c'est le semi-marathon de Boulogne mi-novembre, objectif 1h17 maximum et 1h15 au plus optimiste. Je vais vous documenter tout ça ici, alors abonnez-vous pour pas rater la suite. À bientôt.